Bonjour, alors on m'a demandé un tuto pour faire un top cake, alors chose que je n'ai jamais fait, donc bon après il n'y a rien de sorcier, hein, c'est juste de la découpe, donc bon ça va, c'est encore dans les cordes. Donc elle m'a préparé ce petit design là, et donc je vais vous montrer comment, à partir de choses que vous avez envie de découper, vous voulez faire un top cake. Alors, on voit qu'elle a donc le kit Print to Cut. Donc le Print to Cut va lui permettre d'imprimer son design, et puis ensuite l'imprimer dans le fichier. Vous avez exporté le fichier PDF et image seulement. Donc il va vous imprimer donc un fichier PDF il va vous créer un fichier PDF que vous allez imprimer, et où il y aura donc les petits repères de découpe. Donc vous l'imprimez. Une fois que vous l'avez imprimé, vous mettez le papier que vous avez imprimé sur votre tapis de découpe, et la machine va vous découper tout autour de votre design. Bon. J'ai déjà fait une présentation sur le Print to Cut. Je vous mets le lien en haut à droite, comme ça vous pouvez aller le voir. Donc pour en revenir à nos moutons. Alors déjà, dans un premier temps, on va imprimer notre design. Mais par contre, on ne peut pas l'imprimer comme ça, parce que sans ça, la machine elle va découper un petit peu tout et n'importe quoi. Donc il faudra bien séparer déjà nos formes pour pouvoir les couper correctement. Donc déjà, celle-ci, on va la mettre comme ça. Celle-ci, on voit qu'elle est groupée déjà. Donc on va la descendre. Donc voilà, impeccable. Et puis le reste, c'est nickel. Donc on va procéder à notre découpe comme ça. Ici, on va quand même vérifier que ça se chevauche pas. Non, c'est nickel, hein, ça ne se chevauche pas, donc on peut l'imprimer, le découper tel quel. Donc voilà, donc hop, dans un premier temps, on se découpe ça. Une fois qu'on s'est découpé ça, eh ben, on va retirer, parce qu'on n'en a plus besoin, nos repères de positionnement, et on va se remettre sur un tapis qui fait 30 par 30, puisqu'on n'a plus besoin de travailler en A4 pour ça. Donc, eh ben, on va remettre notre design tel qu'il était, parce que maintenant il va falloir découper le fond, hein, pour pouvoir coller notre design sur quelque chose. Alors moi, ce que j'aurais fait, le 1, je l'aurais collé directement sur le fond. Tara, je l'aurais collé sur le fond. Par contre, Love, peut-être que j'aurais mis du papier mousse, de façon à ce qu'il soit un petit peu en relief. Hein, donc vous avez cette possibilité-là. Sans ça, si vous n'avez pas de papier mousse, la solution consiste à découper plusieurs fois votre design de façon à jouer avec les épaisseurs, hein, pour que ça ne fasse pas quelque chose de plat. Hein. Donc, une fois que vous avez fait toutes vos découpes, etc., eh ben, on va faire le fond. Alors, hop. Alors, hop, donc voilà. Donc mon design, il est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que pour pas faire de bêtises, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, et je vais mettre celui-là sur le côté. C'est l'original. Hein, il est là, c'est l'original, on le laisse sur le côté. Maintenant, on va retirer ici toutes les images, puisque on ne va pas travailler sur les images. Donc, on va retirer les images. On peut soit les masquer. Non, on va les retirer, parce que je pense que ça va nous embêter après. Donc, hop, on supprime toutes les images. Et on va garder que les découpes. Voilà.
Une fois qu'on a gardé toutes les découpes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner et on va déjà tout fusionner. Voilà. Une fois qu'on a tout fusionné, on va se faire un petit décalage. On va mettre 10 mm, je pense que ça va suffire. On va faire sur l'extérieur en arrondi et on y va. Voilà, du coup maintenant vous voyez, hein, on a bien notre contour qui va nous servir à coller toutes nos petites découpes. Alors, du coup, on va pouvoir supprimer celle-ci. On va pouvoir aller rechercher notre design. Et on va pouvoir, alors, pour voir si ça fonctionne bien, mais hein, on voit bien que ça colle bien dedans. Hein. Voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus, hein, je vais le mettre en rose clair par exemple. Alors on va le passer en arrière-fond, parce que sans ça, en arrière-plan, parce que sans ça on ne voit pas. Voilà, hein, donc du coup on voit bien qu'on pourra coller sans aucun problème nos lettres. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous reprenez votre design qui est là. Hein. Hop, on ne va pas se tromper. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Bon, il ne veut pas. Ah, mais c'est qui m'embête. Bon, voilà, hop, on commence, hein, c'est pas grave, hop. Donc voilà, une fois que vous avez fait donc que le fond vous convient, hein, vous pouvez le réduire, hein, moi j'ai mis 10, mais si 5 ça convient, il suffit de mettre 5. Hein. Donc, et une fois que vous avez fait ça, il suffit de découper avec votre machine le contour et de coller après donc vos lettres. Voilà. Et on voit bien que ça rentre parfaitement à l'intérieur. Hein, donc après, si vous voulez réduire, hein, vous réduisez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi, comment j'aurais fait. Il y aurait peut-être d'autres solutions, mais bon, moi, j'aurais fait comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour vos futures créations. À très bientôt. On se retrouve très vite, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.